pas jouer, Jack. T'es mauvais. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu que je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. That's my joke. Damn it, Dwight. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du Comedy Club. Le Comedy Club, parce qu'on m'a dit de faire attention. Quand je dis on, c'est des gens qui sont même déjà présents dans la salle, en l'occurrence David. Coucou David. Salut Mehdi. Et Alexandra. Salut Alex. Salut. Et le Comedy Club, c'est quoi? C'est cette émission qui te parle effectivement comédie, stand-up, rigoloterie comme on pourrait dire, et qui fait ça avec les deux acolytes que vous avez vus et moi-même, donc Mehdi Dez de Dez Podcast, plein d'émissions, vous l'avez déjà dit, pop culture, on vous invite à les regarder. Et évidemment, vu que le choix de l'émission est définitivement tombé depuis la première, vous vous doutez bien par rapport à mon prénom que ça fait pas trop de doute. Vous pouvez nous retrouver d'ailleurs, je vous l'annonce, c'est solennel, c'est officiel au moment où vous verrez cette vidéo et vous l'entendrez en podcast, parce que vous avez les deux solutions. Eh bien, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux des internets, donc Facebook, Twitter, Instagram, et on a même une chaîne YouTube dédiée, voilà, ce sera progressivement bien mis en place, tout beau, tout propre, vous aurez tous les liens pour savoir où nous écouter, il n'y a pas de souci là-dessus, et on va se lancer sur ce qui nous intéresse, je parlais de comédie, je parlais stand-up, en l'occurrence, on va remettre le couvert au niveau du stand-up sur une suggestion d'Alexandra, d'un stand-upper, d'un humoriste bien connu, qu'on va te laisser présenter, évidemment, on n'est pas dans le truc supra-exhaustif, parce qu'on va en parler tout au long, mais en tout cas nous dire qui c'est déjà et de quel spectacle on va parler précisément aujourd'hui, même si on ne s'arrêtera pas à un seul spectacle. Kevin Hart. Avec l'accent qui va bien, c'est parfait. Avec l'accent et tout. Et ouais, c'est nickel. Et en l'occurrence, le spectacle, vu que tu es super lancé avec l'accent et le côté grand spectacle, qui est... Zero fucks given. Voilà, maintenant nous sommes officiellement bannis de YouTube, c'est fait. Donc Zero Fuck Given qui est sorti, qui est tout récent. On a voulu un petit peu, même complètement coller à l'actualité avec ce spectacle. Alors, est-ce que tu peux nous en dire, nous présenter vraiment globalement, comme d'habitude, que ce soit dans ton feeling, que ce soit pourquoi est-ce que ton choix s'est porté vers le spectacle ou pourquoi lui, même, encore mieux. Pourquoi lui? Parce qu'il est incontournable, je crois. En fait, non, mais il y en a pas mal qui disent que c'est un qui rassemble, je crois, le plus de monde. C'est un des plus grands influenceurs, je sais pas, dans le milieu. C'est un peu la référence aux États-Unis, en tout cas. Après, je pense on aime ou on n'aime pas. Il y en a beaucoup qui aiment pas. Je sens que je vais avoir pas mal à défendre là, parce que je sais déjà que vous étiez pas chaud et que voilà, j'anticipe, je sais que le spectacle, à mon avis, il va pas être bien noté du tout. Mais voilà, Kevin Hart, je sais pas, c'est moi si je vois le nom apparaître sur Netflix, je sais que je vais regarder. Il fait pas du tout partie de mes chouchous parce que je trépigne pas d'avance comme c'est pas Aziz Ansari ou Ricky Gervais pour moi, c'est pas mon top 5. Il est pas dans mon top 5 du tout. Mais je sais que qu'il faut que je regarde parce qu'il faut que je me fasse un avis. Après, il y a 7, 8 ou même plus stand-up de lui sur Netflix. C'est énorme. Quand tu tapes Kevin Hart, t'as tous ses spectacles. Et encore, j'imagine qu'il n'y a pas tout sur Netflix. T'as tout autant de films dans lesquels il fait des apparitions. Il a des plus ou moins rôles importants, mais c'est énorme en fait tout ce qu'il fait. Il est tellement hyper actif. Il y a quand même beaucoup sur lui. Et puis là, voilà, moi ça faisait longtemps que j'ai pas tout vu. J'ai pas tout vu. Oui. Et je crois que je me suis laissée avoir quand il a sorti son documentaire Don't Fuck This Up. Voilà, encore d'un fuck à l'autre, il n'y a qu'un pas. Et en fait, avant, si tu veux, je suis pas fan, mais depuis que j'ai vu ce documentaire-là, ma vision de Kevin Hart a un peu changé, je crois. Donc je suis peut-être bon public sur les documentaires parce que j'étais bien la cible, ça a développé le capital sympathie que j'ai. Pour le monsieur. D'accord. Honnêtement, je l'aime bien. Et c'est peut-être grâce à ce docu qui est un peu de la télé-réalité comme le font beaucoup d'artistes aux États-Unis, mais du coup
j'aime le personnage, même si j'aime pas toutes ses blagues, que je ris pas à tout et que j'aime pas ses films, et ben j'aime la personne, donc j'aime bien voir ce qu'il a proposé. Tu peux nous le recontextualiser, le Don't Fuck This Up, en l'occurrence, c'est quoi En le fait, pitch du docu? Une mini-série, je crois qu'il y a, je sais pas, 6-7 épisodes de 30 minutes en moyenne. Ouais. Et en fait, ça retrace sa vie, donc c'est pas vraiment une télé-réalité. Je suis méchante quand je dis ça, parce qu'une télé-réalité, la caméra elle te suit pendant que tu vis ta vie depuis le lever au coucher. En fait, non, Ouais. c'est pas ça, mais c'est juste qu'on a vraiment un aperçu de sa vie privée. Il n'y a pas vraiment rien n'est caché, quoi. Tu vois comment il vit, mais en fait, ça retrace comment il a débuté, où il a commencé. Son enfance, sa femme est interviewée, ses Ouais. amis les plus proches, voilà, comment tout ça a débuté. Et puis dernièrement, ce qu'il est devenu aujourd'hui et à quoi il a dû être confronté dernièrement, genre des mini-scandales à l'américaine, quoi. Ah. Où il a fallu qu'il s'excuse publiquement pour des propos qu'il avait eus ou pour un comportement, voilà. Donc voilà, le but c'était qu'il puisse s'exprimer sur tout ça, qu'on lui donne la parole, et puis donc voilà, moi j'ai bien accroché. D'accord. Donc collab Netflix. Alors moi c'est vrai que j'ai appris assez lointainement, je crois même que c'était partiellement avec toi David que j'avais entendu parler des scandales Kevin Hart, enfin que tu m'avais un petit peu vaguement renseigné sur le sujet. C'est possible, mais justement, je me demandais, bon, j'ai pas du tout regardé Don't Fuck This Up là, mais est-ce qu'il aurait pas fait ça justement pour redorer un petit peu son image qui avait été écornée par les scandales d'adultère et les trucs comme ça? En Ou fait, est-ce que le c'est truc d'adultère, de la production? en fait, le truc d'adultère, c'est arrivé en plein tournage. Parce que le premier épisode, on parle de son enfance, enfin voilà, et puis en cours de documentaire, mais bon, assez tôt, hein, dès peut-être le 3e épisode, commence à parler de ça, parce que entre temps, il s'est passé la sextape a fuité, et ensuite on en parle. Mais le documentaire était prévu avant. C'est ce que je comprends. Il devait être un peu refait le réel du documentaire, d'avoir du croustillant. Carrément, ouais. Ouais. Best, c'était ma question. Best promo ever, malgré eux, si effectivement c'était pas calculé quoi. Mais oui, je me posais un petit peu la même question, et c'était alors je mets des guillemets en fonction de la sensibilité de chacun, même si mon opinion est très tranchée là-dessus. C'était seulement une histoire d'adultère? Il n'y avait pas d'abus quelconque, on n'est pas sur les accusations qui ont pu concerner Aziz Ansari ou des choses comme ça pour Kevin Hart? Ah non, c'était une soirée de potes bourrés qui s'est terminée. D'accord. Et enfin, en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde déjà connaissait sa femme qui est hyper médiatisée. Donc, vu qu'il médiatise vachement sa famille, et qu'à ce moment-là, elle était bien, bien enceinte. Donc, voilà. Donc, ça, effectivement, ça a choqué. Ça a choqué l'opinion puritaine, d'accord. Il faut pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est... Puritaine égale américaine dans la bouche de Mehdi. Oui, mais en fait, il n'y avait pas que ça. Et en fait, ce qui fait que après tu peux compatir un petit peu, c'est que déjà, ce n'est qu'un mec. Alors ça, on sait. Mais en fait, il s'est fait trahir par un de ses proches, un de ses potes. D'accord. C'est pas un collègue, c'est un pote apparemment, puisqu'il travaille avec un crew qu'il connaît depuis 10-15 ans, et un des mecs du groupe a tenté de lui extorquer de l'argent avec cette vidéo. Ah ouais, d'accord. Et du coup, pendant le documentaire, il pouvait pas trop en parler, pas parler de cette personne-là ouvertement, parce qu'il y avait le procès et l'enquête en cours, et que faute de preuves, je crois le mec a été acquitté, mais en tout cas il a été inculpé pour d'autres chefs d'accusation, et du coup, c'est sûr que voilà, il s'est fait trahir par un de ses potes qui a organisé le truc pour que ce soit filmé et pour qu'ensuite on lui extorque de l'argent. Eh ben, c'est vraiment très chouette ta recontextualisation pour plein de raisons. On va peut-être pouvoir commencer sur le dur, à savoir ce Zero Fuck Given de Kevin Hart, qui est son spectacle, son stand-up le plus récent, qui est assez atypique, on va dire, dans le délire par rapport à ce que tu viens de nous dire, parler de la médiatisation de sa famille, de sa femme et même de ses enfants, parce que on a, et David me voit venir sûrement, ces magnifiques intros Netflix L'introduction oui, que j'aime tellement, et là en l'occurrence, alors autant l'intro
voilà, comme tu dirais. Mais c'est pas très podcastophonique, hein, je faisais la main au-dessus de mon épaule, genre Osef. Mais autant par rapport à ce que tu viens de nous dire, c'est génial, parce qu'on commence, il est chez lui, et il y a une espèce de caméra, effectivement, qui le suit, peut-être probablement comme dans Don't Fuck This Up, et qui arrive au lit, on va dire, conjugal, où il y a leurs enfants également, et voilà, est-ce que t'as fait tes devoirs, blabli, blabla, et on enchaîne jusqu'à un truc assez surprenant, que je vais pas te voler, vu que c'est ta proposition, Alexandra. Après il fait un bisou à ses enfants, là, ses 3 enfants, sa femme, Ouais. et puis il part taffer, et en fait, il a juste à descendre quelques escaliers, et puis la salle de spectacle, en fait, c'est une des salles de sa villa, quoi. Donc, il se rend dans la salle, et puis là, t'as tout le public qui l'attend, qui sont certainement des potes, j'imagine. Et en gros, il a une belle salle de spectacle chez lui, quoi. Vu qu'il cache rien, on voit aussi sa maison, comme dans le documentaire, et voilà, on voit. Donc c'est vraiment sa baraque, hein, question naïf. Hein. Ouais. D'accord. Bah oui, mais lui, j'allais dire, il se vante. Enfin non, il cache rien. Oui. Il a de l'argent, il le montre. Mais ça aurait pu être un setup rigolo où, tu vois, ils auraient dit c'est sa baraque, mais en fait, ils ont reconstruit un truc un peu artificiel. Mais non, là, on est vraiment sur. D'accord. Ok. David, peut-être que je me suis gouré, mais tu voulais rajouter quelque chose, dire quelque chose par rapport à l'intro ou en général? Pas spécialement, d'accord. Je dirais que c'est une intro un peu. Ça commence un peu comme les Kardashians, il y a quand même le twist qui est assez réussi. Le raccord est cool, quand tu le vois passer de son sous-sol perso pour arriver sur scène. C'est plutôt bien amené, ça m'a pas déplu en tout cas. Ouais, c'est assez, au-delà de mon troll du début, c'est assez rigolo, ça fait le job, et puis à ce côté, alors il a un look assez improbable, c'est-à-dire qu'il est un peu en mode, je danse le Mia, quoi, chemise ouverte, j'ai l'impression que c'est un pyjama, non? C'est un pyjama plus ou moins qui porte. J'ai l'impression que c'est une espèce de truc, de shirt de baseball, de tenue de baseball, ou truc, enfin bref. Je sais pas, on dirait la matière, c'est comme un truc, comme de la soie. Oui, c'est vrai que moi j'avais pensé à un pyjama au début, mais c'est genre pour montrer que on est tranquille à la maison, quoi, non? Bon bah, regardez-le chez vous et dites-nous ce que vous en pensez. Effectivement, ça nous intéresse. Et on enchaîne donc dardard sur, de toute façon, un sujet hyper d'actualité qui ouvre le bal, parce qu'il commence par le Covid. Voilà, il balance Covid, ma femme a eu le Covid, j'ai eu le Covid, etc., etc. Et le spectacle s'ouvre là-dessus, donc ça fait double ration, on va dire, de réalité, je mets des R guillemets, concernant le truc. Alors ça vous a fait quel effet, je dirais, sachant que moi j'ai appris assez récemment qu'il y avait une forme de, allez, on va dire de pudeur, ou diraient certains d'hypocrisie, diraient d'autres états-uniennes, histoire de encore faire sourire David, qui a tendance à faire qu'on n'est pas censé prononcer explicitement le mot Covid, donc il y a un peu un truc, c'est un ami qui m'a appris ça, d'ailleurs on a enregistré une portion pour une émission en anglais, et il me disait vaut mieux éviter en fait de dire Covid, parce que sur YouTube tu peux genre plutôt te faire tendance un peu striker si tu sors le terme explicitement, donc voilà, c'est assez rigolo, petite anecdote, et en gros, comment vous l'avez ressenti cette ouverture-là, que ce soit par rapport à l'actu, que ce soit faire ce choix-là, est-ce que... je vais plus prendre la parole sur ce truc-là, et en fait, ça traduit un peu tout mon ressenti vis-à-vis de l'ensemble du spectacle, et c'est un peu le reproche que je ferais à l'ensemble du spectacle, c'est-à-dire que vraiment son point de vue et la façon dont il a vécu le truc, et la façon dont il le partage avec nous, c'est vraiment le point de vue d'un millionnaire privilégié et ultra célèbre. Et moi, j'arrive pas du tout à connecter avec lui. Ouais. C'est son personnage. Oui, c'est son perso, oui, c'est pas nouveau. Oui. C'est son perso, c'est sûrement pas nouveau, mais en fait... pour nous, ça l'est un peu plus. Qu'est-ce que son public a en commun avec lui? Est-ce que moi, quand j'ai le Covid, j'appelle un médecin qui vient à domicile être aux petits oignons avec ma femme et moi, tu vois? Enfin, à qui ça parle, en fait, tu vois? C'est ça que je comprends pas. Ça clash. Peut-être juste... Non, mais je comprends. Je comprends, il est déconnecté.
mais en fait, il est déconnecté et il le sait. Enfin, tout ce qu'il fait, c'est aussi pour agacer quelque part, puisque ce côté prétentieux où moi je suis au-dessus de vous et je lui mène pas la petite vie de tout le monde, il en rajoute des tonnes. Mais il vient d'un milieu modeste, donc enfin, il Bien sait. sûr, non, mais qu'on ait un rapport particulier à l'argent quand on vient d'un milieu modeste, c'est bien naturel. Mais en fait, vraiment, je ne comprends pas que ça intéresse des gens, tu vois. Parce qu'il en fait son sujet central, vraiment, comme tu dis, il joue là-dessus. Il en fait sa persona, il est un peu provocateur quand il dit on respecte pas ma célébrité plus tard dans le spectacle, etc. Tu vois. Mais en fait, est-ce que c'est quoi? C'est pour que les gens aspirent à ça? Les gens qui aspirent à une certaine célébrité s'y retrouvent? Je comprends pas en fait quel intérêt on peut y trouver, quoi. Alors je vais faire un instant psycho de comptoir. Moi j'ai l'impression qu'il y a 2 spectacles en un dedans, parce que alors je vais être assez cash, hein, j'ai eu globalement 3/4 beaucoup de mal avec le spectacle. En partie pour des raisons que tu as invoquées, David. L'autre raison aussi, c'est que franchement, il y a beaucoup de construction et de liant. Alors autant, vu notre émission précédente, on vous a dit que vraiment, vu ce qu'on a évoqué, qu'on était face à un spectacle plutôt carré qui progressait. Et si vous voulez en savoir plus, teasing, allez l'écouter, elle est en ligne. Mais autant sur celle-ci, vraiment, ça me paraissait des pièces, des portions vachement isolées les unes des autres. Bon, ça c'est une chose. Je valide. Ouais. Et la deuxième, c'est que j'ai l'impression que le seul moment où vraiment on y reviendra peut-être après, mais où je me suis sincèrement retrouvé à rire, c'est justement quand il retrouve une forme d'authenticité, pas de sa célébrité, mais de qui il est vraiment, des gens qu'il aime vraiment. Il y a notamment un passage où il parle des chaînes, supposément WhatsApp ou messagerie, quelle qu'elle soit, sur son téléphone. Ça, j'ai trouvé le truc sincèrement drôle, parce qu'il y a une espèce de chambre, il y a des petits passages, il y a le côté complètement absurde qu'on peut avoir dans ces genres de chaînes-là, où il y a des pauses de 5 jours, on revient sur un sujet d'il y a 3 mois, enfin voilà, des trucs assez cool, mais tous les trucs, comme disait David, voilà, c'est ma vie, j'ai eu le Covid, j'ai eu le médecin qui est venu à la maison, et même, il y a toute une portion à la fin où il fait référence justement à une autre très grande célébrité, on vous en dit pas plus, on ne gâchera pas, mais grosso modo, il y a ce côté un peu, je me suis vengé et je vous présente ça, enfin, en gros, tous ces bourgeois que j'ai admirés, je suis devenu moi-même une espèce de néo-bourgeois et je vous sers ma vengeance sur un plateau d'argent. Donc bon, après, bon, je sais qu'il y a des gens que ça peut profondément faire rire, et je pense que vu le personnage public, tu prenais le parallèle des Kardashians, David, ça peut parler. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit, ouais, j'étais un peu en mode creep de Radiohead, quoi. I don't belong here, ça me parle pas, je connecte pas, enfin, voilà. Bah, bref. Je connais pas trop Kardashian et compagnie parce moi non que... plus, je me repose sur David. Non, mais je me dis que ces gens-là ont aucun recul sur eux pour faire ce qu'ils font. Enfin, Ils ont après, je monté leur connais fonds de commerce, quoi. C'est autre chose encore. C'est pas, un mais autre j'ai stade. l'impression que c'est du recul alors que lui, je le vois pas de la même façon. Oui. Mais Ouais. pour en revenir à... Enfin, moi, non plus, j'ai pas beaucoup ri sur ce spectacle. Et Ouais. j'ai l'impression qu'en fait, ils testaient un truc. Comme si ils testaient des bouts de sketch qu'ils n'avaient pas fini d'écrire. Donc après, je sais pas. Comme si c'était pas vraiment abouti, que c'était fait vite fait parce qu'il fallait faire un spectacle Ouais. sur les sujets du moment et que... Voilà. Donc, c'est un peu méchant, mais oui, effectivement, moi aussi, hein, je pense que c'est loin d'être le meilleur des spectacles. quoi. Ouais, on peut dire que le spectacle fait 1 heure à peu près, C'est intro ça. incluse. Ouais. Et le liant, c'est un peu de dire je suis chez moi, je parle de moi et je dis ce que je veux, censément. J'ai l'impression que c'est un truc assez récurrent quand même dans le spectacle. Et après, ouais, il y a un côté, ça part un peu dans tous les sens. Moi, ça m'a pas spécialement choqué, le côté un peu décousu. Ce qui me dérange davantage, c'est peut-être... Le côté m'as-tu vu? Oui, sur le fond, c'est ce qui m'a dérangé. Ouais. Et sur la forme, ce qui m'a davantage dérangé, c'est le nombre de répétitions que je trouve incroyable. Ah oui, moi aussi. Mais en fait, Dès qu'il a une punchline, pardon. vas-y. En fait, dès qu'il a une punchline qui marche à peu près, il va la marteler 4 ou 5 fois,
où quand il a une mimique ou une voix qui prend et qui est drôle, il te la martèle et jusqu'à épuiser le truc, il tire sur la corde au maximum avant de pouvoir passer à autre chose, quoi. Quitte même parfois à y revenir un peu plus tard. Et Ouais. ça, je trouve dingue, son spectacle, s'il faisait pas ça, il durerait 2 fois moins longtemps, quoi. Mais c'est un peu sa Je marque de fabrique, non, Alexandra, ça? Exactement ce que j'allais dire. Bon, pardon. Non, mais c'est vrai. Je crois que c'est ce style-là on dirait un petit chien qui sait pas s'arrêter de sauter et c'est fatigant et il répète et en fait, on a l'impression qu'il a peur du silence, quoi. Qu'il faut absolument pas qu'il y ait un silence de 2 secondes, qu'il casse son rythme et qu'il faut tout de suite qu'il enchaîne et que s'il sait pas quoi dire pour enchaîner avec leur sketch, bah, il répète ce qu'il vient de dire. Ouais. Mais je crois que c'est lui, hein. C'est lui qui est comme ça. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais enfoncer le clou sur mon analyse de comptoir de tout à l'heure. Le côté petit roquet comme ça, un peu presque, enfin tu nommes pas de race de chien, mais voilà, vraiment un peu énervé, qui jappe en permanence, qui aboie et qui supporte pas effectivement le silence. Et d'ailleurs, il y a alors conclusion spoiler entre guillemets, hein, mais pas par rapport à ce que je vous disais de la célébrité qu'il évoque, mais la toute fin du spectacle, qui est très bizarre d'ailleurs, où en fait il se réveille et il est censé avoir fait un cauchemar qui raconte à sa moi femme. j'aime bien. Alors non, mais j'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé bizarre. Je comprenais pas au niveau de l'enchaînement. Je te vois, David, froncer des sourcils. Tu l'as peut-être pas vu? Si, je l'ai vu et j'ai pas trop compris. Oui, voilà. Bah, Est-ce qu'il a passé un mauvais moment devant son petit public mais c'est pas restreint Ah, il a alors, passé 1 heure à être méchant avec les gens, il traite sa fille de 1-1, ouais. son fils d'idiot, il parle de son ex, voilà, il parle de ses conquêtes à un moment donné, 2 secondes, mais il fait référence à ses maîtresses. Ouais. Enfin, il est exécrable, j'exagère. Il est tête à claque. Ouais. Et à la fin, il sait très bien que voilà, il a abusé et donc il dit j'ai fait un cauchemar, j'étais comme ci comme ça. Mais pourquoi ce sourire face cam alors à la toute fin, tu vois? C'est ça que j'ai pas. À la limite, s'il a percuté qu'il a fait un cauchemar, genre t'es soulagé, mais genre il a un sourire, genre en fait, je sais pas, en réalité non, j'assumais pas totalement et c'était bien d'être un connard en vrai, je sais pas. C'était curieux, mais bon, je pinaille parce que ça fait pas partie en fait du spectacle en Mais tant surtout que qu'il tel. passe le spectacle à dire je m'en bats les couilles, je suis chez moi, je dis ce que je veux. C'est ça. Mon ex, si ça dérange et qu'il faut payer le prix, je m'en fous parce que la blague elle vaut le coup. Ouais. C'est vraiment des trucs qui sont martelés dans le spectacle. Si c'est pour le désamorcer à la fin avec une chute de 2 minutes, C'est c'est ce un qui peu- m'a. Ouais, c'est Ouais, ce qui c'est m'a un un peu peu embêté. Tout ce qu'il dit, enfin, la moitié c'est faux. Enfin, c'est Oui, oui, il Tout ce- surjoue, ouais. dit avoir vécu, c'est voilà, il y en a 60%, c'est n'importe quoi. Enfin, peu importe. Ce qui est pas important. Enfin, ce qui est important, c'est pas la véracité de ce qu'il raconte en tant que chose qu'il a vécu ou non. C'est quelle est la nature du discours exactement, tu vois. Quelles sont les idées qu'il porte. Et je pense que les idées, c'est les siennes, tu vois. Même s'il a pas bouffé de pizza chez cette célébrité dont tu parles ou qui s'est pas passé à la lettre ce qu'il raconte, c'est quand même le fond de sa pensée, je pense, plus ou moins. Ou alors c'est bien clair de Quand même, tout ça. je pense pas que c'est ce qu'il pense vraiment. Bah après, je pense. il cultive un truc d'ailleurs, je sais pas si c'est fréquent, Alexandra, tu pourras nous éclairer, nous les noobs que nous sommes encore là-dessus, c'est qu'il a une tendance à aller dans des blagues aussi, alors au-delà de tout ce qu'on a planté comme décor, il y a 2-3 passages où il est en mode, ça c'est une blague raciste, ça c'est une blague sur les handicapés, non je regrette, mais en fait je regrette pas, mais en fait je regrette, mais en fait je regrette pas, qui est très bizarre, où il fait des espèces de va-et-vient comme ça sur les blagues, j'assume pas. Est-ce que c'est un truc qui cultivait déjà beaucoup dans ses autres spectacles? Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Et puis souvent, je me souviens plus d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire sur un scandale d'un truc qu'il avait dit, enfin comme beaucoup d'humoristes, et qu'on Ouais. lui a demandé de s'excuser. Ouais. Je sais plus si c'était LGBT ou autre. je sais D'accord. plus. Et du coup, je pense qu'il est toujours entre 2 trucs. Il a envie de dire, mais après, il veut montrer qu'il sait qu'il va trop loin, mais qu'il le dit quand même. Ouais. Enfin, beaucoup d'humoristes, quoi. J'ai pas le droit de dire, mais Je- il fait souvent ça. D'accord. Ouais. À la limite, je me dis, si ça fait vraiment partie même si enfin, quand je dis je valide pas sans forcément que ce soit un moratoire, mais je me dis si c'est entre guillemets cohérent, ça fait partie de son personnage, bon. C'est même pas
Quand je dis pourquoi Moi, il y pas, a des moments où c'est ça là, m'a un peu gêné, hein, pour être honnête. Hein. Parce Bah, que bah, le ils truc disent de des blagues l'italien et de... Ouais. faire des blagues qui dépassent les limites, effectivement, il y a plein d'humoristes qui l'ont fait, C'est pas un et c'est problème. problématique, et admettons que ce soit problématique, ça c'est bien normal. Mais son truc d'avoir un petit rire un petit peu de petit malin, tu vois, quand il fait une blague sur les manchots ou les trucs comme ça, genre j'arrive pas à le dire tellement ça me fait marrer, mais Ouais. il faut pas que je le dise. C'est vraiment un peu gênant, quoi. Bah, c'est gênant et je trouve que par rapport à ce sur quoi t'as insisté, David, pas le setup, mais le décor, enfin le décorum même, on pourrait dire, de l'idée de c'est chez moi et je suis avec les gens, genre que j'ai choisi, je suis dans un entre-soi de trucs où, enfin, c'est assez. Entouré de posters à ta gloire. Ouais, ça fait assez, oui, c'est vrai, j'avais presque oublié ce détail. C'est quand même dingue. Enfin, d'accord, le délire de l'auto-célébration, c'est pas nouveau dans le stand-up ou dans la comédie ou dans le cinéma. Ça, y a pas de souci. Mais c'est dans la façon dont ça vient cautionner ce genre de blague. Enfin, c'est vraiment le truc. C'est 15 000 filets de sauvetage, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, tu te loves dans ta security blanket à te dire, bah voilà, je risque rien, il y a Netflix qui me produit, il y a ma famille qui est en train d'écouter mes blagues, enfin, voilà quoi, c'est quoi la différence avec le tonton malaise qu'on va avoir, ou qu'on n'aura peut-être pas cette année, grâce ou à cause du Covid, bref, enfin voilà l'idée, un petit peu. Vous avez été choqué par le passage sur le manchot? C'est même pas choqué en réalité parce que au niveau trash, je pense qu'on est assez on est assez rendu là-dessus, mais c'est la façon dont il assume pas. S'il doit faire une blague pourrie, s'il doit vraiment y aller, bah écoute, vas-y, fais-la ta blague sur les manchots, mais assume-la. Et là, c'est vraiment le truc de gosse. Je ris un peu sous cap, j'y vais pas. Tu dois faire une blague pourrie, vas-y, si tu dois te rendre des comptes après, que tu décides ou pas d'en rendre des comptes, c'est ton problème, mais vas-y à fond, quoi, n'y va pas dans cette espèce d'entre-deux. C'est un peu comme tout le monde, enfin, je fais pas dans la vie de tous les jours, moi ça m'arrive de jouer, d'en jouer, quoi, de savoir que c'est pas bien, mais bon, je vais le dire quand même. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde fait un petit peu. Oui, non, mais dans la vie de tous les jours, tu dis pas des trucs qui sont... David, je crois qu'on t'a pas bien entendu. Oui, non, c'est moi, j'ai parlé avant que Alex ait fini, je suis désolé, Alex. Je disais, nous, on n'est pas des personnages publics, on n'est pas humoristes, c'est pas notre métier, le discours, tu vois. Lui, il sait très bien. Il joue comme s'il parlait avec ses potes. Ça, c'est la forme du stand-up qui veut ça, mais Ouais. c'est des trucs qui sont écrits, tu vois. Oui. C'est des choix. C'est pour ça que je reviens sur le passage du téléphone. Je sais pas ce que t'en as pensé d'ailleurs de ce passage dans le spectacle, Alexandra. Mais moi, je trouve que c'est vraiment c'est le plus réussi du spectacle parce que on oublie en fait qu'il y a presque qu'il y a les gens autour, que c'est des gens qui genre il a choisi. Les gens qu'il a choisi font vraiment partie en gros de dire un gros mot en termes narratifs de sa diégèse en fait du spectacle. C'est-à-dire c'est plus des gens genre que j'ai mis dans mon décor qui vont rire parce que je sais qu'ils sont là, que je les ai un peu choisis pour ça et que ça me réconforte. Mais ça fait vraiment partie de son cercle qu'on peut seulement deviner. Bon, à part un pote qui l'identifie un petit peu, celui qui a la goutte, voilà, etc. Mais voilà, je sais pas ce que tu as pensé justement de ce passage-là, en l'occurrence. C'est pas celui qui m'a le plus marqué, figure-toi. Ok, comme quoi. Ouais. Et toi, David, ce passage-là, tu l'as... Ce passage-là, moi, je l'ai trouvé assez réussi, un peu comme toi, et j'élargirais même à tout le passage qui concerne la quarantaine, en fait. Oui. C'est dans un segment du spectacle où il parle du passage à la quarantaine, où il arrête un peu de parler de ses problèmes first world de superstar. Problème et de riche. Là, ça devient un petit peu intéressant. Et d'ailleurs, le titre du spectacle Zero Fucks Given vient de ce segment-là du spectacle. Ouais. Et c'est là que ça redevient... mais finalement, ce pourquoi on va vers le stand-up généralement, c'est-à-dire pour aller voir des gens qui nous parlent de choses Oui. qui font écho
en nous, en fait. Et comme le dit très bien Alex, qui ont l'audace de présenter leur névrose. Et là, je trouve, ouais, effectivement, c'est vrai que tu peux généraliser au moment où il parle de l'accès à la quarantaine, enfin la quarantaine dépassée, quoi, entamée. Et là, ouais, il est vraiment, il prend des risques, quoi. Enfin, il est authentique. Enfin, je sais pas, je l'ai ressenti à ce moment-là, et tout ce qui était autour, je sais pas, j'ai vraiment eu l'impression que tout le reste c'était brodé, c'était un... Bon, il faut se faire plaisir aussi, hein, quand on crée en tant qu'artiste, mais là, c'était trop. Même si son personnage est too much. Ça fait beaucoup de justificatifs. Par exemple, Franck Dubosc, là, quand il a créé son personnage de séducteur, où il passe son temps à s'envoyer des fleurs. Ouais. C'est un personnage, et ça ressemble un peu, non? Il évoque pas des sujets de société, des trucs où tu as besoin de réfléchir. Il joue juste un personnage tête à claque. Je suis d'accord. Bon, déjà, je suis pas fan de Franck Dubosc, mais ça, c'est une parenthèse. Mais la différence que je ferais, c'est que pour Dubosc, c'est un personnage, tandis que pour Kevin Hart, c'est sa persona. Et c'est quand même pas tout à fait la même chose. Ouais, mais est-ce qu'il vaut mieux pas ça que d'un faux modeste? Enfin, le mec est millionnaire, il fait partie... Et voilà, il a atteint... Ils sont tous millionnaires quasiment, tu vois. Enfin, je veux dire, les gros du stand-up. Ansari, il est millionnaire aussi, il n'en fait pas son sujet, tu vois. Mais après qu'il existe par ce côté excentrique, c'est pas en soi, c'est pas un souci, hein. Mais c'est vraiment la façon dont il le met en scène que je trouve Oui, mais du coup, lui, il ose. Enfin, il y en a pas beaucoup qui oseraient faire le sketch genre sur son ex, quoi, qui élève ses enfants de façon simple, et lui de faire le parallèle avec lui. Tu vois, enfin, c'est pas populaire comme idée de dire. Tu trouves? Excusez-moi, mais je pense que avec votre mère, vous faites la queue quand vous allez, vous prenez des avions normaux et vous faites la queue à l'aéroport et à Disneyland. Et puis avec moi, oui, c'est clair que c'est pas populaire comme idée. C'est ils m'ont pris mes crèmes. C'est vrai que c'était drôle ce passage. oui, je sais pas, moi ça me fait rire parce que un autre artiste pourrait se dire il faut que je montre que je suis un artiste modeste, que voilà, qui et en fait, lui, il dit ouvertement, c'est faux, moi. Mes enfants, ils profitent à fond, et ils sont hyper gâtés et trop. Et même si c'est pas bien, ben les circonstances font que c'est comme ça. Et, je crois que David, tu voulais intervenir parce que j'avais une autre idée, mais je te laisse. Pardon, je suis désolé encore une fois, j'ai des faux rythmes, je donne des faux rythmes à la conversation. Ne t'inquiète pas. Non, mais c'était pour faire mon médi un petit peu en plus. Hey. Et dire que c'est pas populaire ici, mais en vrai, c'est le mythe de la success story à l'américaine, et de dire moi j'ai bossé pour être millionnaire, donc j'ai le droit de couper les fils à Disney et tout. C'est un peu le rêve américain. Je pense que ça parle à son public américain, tu vois. Mais et que c'est pas pour rien que c'est une énorme star là-bas, et que la popularité dont il joue ici, c'est quand même pas la même, quoi. Tu vois. Bah du coup il est pas très. Il a peut-être pas un gros public ici, effectivement. Je sais pas, je sais pas jusqu'à quel point. On sera vérifié. Justement, ça tombe bien que tu parles de ça, Alexandra, avant de revenir et de conclure donc sur ce cher Kevin Hart. On avait pensé à parler de sa célébrité, mais peut-être de manière un peu moins excentrique que lui, de parler d'un pote assez proche, parce qu'il a quand même une carrière assez prolifique en plus du stand-up. Hein. C'est notamment un ami proche qui est un certain Dwayne Johnson, autrement surnommé The Rock lors de sa carrière de catcheur. Ça me parle forcément, mais voilà, est-ce que toi dans sa carrière cinéma ou ailleurs, est-ce que t'as des rôles qui t'ont marqué? Je crois que les deux derniers Jumanji sont pas super hauts dans ton cœur. Ouais, voilà. Donc non, mais après j'ai pas, quand je pense à Kevin Hart en tant qu'acteur, j'ai pas de film où je me dis ça c'était vraiment non, c'est plus des films à regarder avec mon fils parce que c'est gag sur gag et qui voilà, Scary Movie, le truc où il joue un flic avec Dwayne Johnson, Jumanji. C'est des trucs de pour le dimanche et à regarder avec ses enfants, je sais pas. Donc non, je suis pas fan en particulier d'un film ou d'un autre, mais quand je pense à lui, je pense à des petits rôles comme ça. Mais par contre, j'ai vu sur Insta l'autre jour qu'il allait enfin avoir un rôle sérieux aux côtés de Wesley Snipes dans une nouvelle série.
Et D'accord. voilà, de quoi ça parle, mais Wesley Snipes. Ouais, Je sais même pas qui va faire. Waouh. ouais. Eh ben, écoute, franchement, tu me hype bien, là. Parce Ouais, que, ouais, moi aussi, ouais. déjà, de revoir ce vieux briscard de Wesley Snipes, ça me hype. Mais même la proposition, ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça pourrait peut-être presque être un sujet un jour, de se faire peut-être une émission spéciale sur dans le registre comique, effectivement, des rôles un petit peu tournants, plus sérieux. Je sais pas pourquoi, quand t'as parlé de Kevin Hart, j'ai une image de Jean Dujardin qui a popé. Peut-être dans le même côté énergique, vénère, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, voilà. Moi, je voulais juste brièvement terminer pour savoir si j'avais une petite proposition à vous faire, savoir si elle était pas trop capillotractée et qui m'avait un peu dérangé aussi, pas forcément sur la qualité en tant que telle du spectacle, hein, mais ça c'est pas un problème et j'ai pas non plus été en mode facepalm tout du long, c'est simplement que j'ai pas été transcendé. Bon, c'est vrai que la qualité des stand-up est assez folle d'année en année, de décennie en décennie, mais moi j'ai trouvé que il y a une réalité qu'on n'a pas donnée. Si vraiment vous ne connaissez pas du tout Kevin Hart, vous n'avez pas regardé la vignette du podcast ou de la vidéo, il est noir, c'est un acteur stand-upper noir, et j'ai eu un souci en fait par rapport à son incarnation, je dirais très caricaturale. Alors pour les intonations, les trucs et tout, pourquoi pas, c'est son personnage, etc. C'est aussi un truc culturellement où probablement tu te construis aussi, pour reprendre le terme de David, avec ce genre de persona. Mais je trouvais que ça manquait, et ça rejoint ce qui était dit un peu avant pour enfoncer le clou, ça manquait de délicatesse d'être dans... Alors le Zero Fuck Given, pourquoi pas, il aurait pu le garder mais le tourner autrement, mais à une époque où on sort depuis pas si longtemps que ça de saloperies à la Bill Cosby et compagnie, je me dis peut-être, tu vois, une dimension de profil bas, c'est peut-être pas mal, et c'est là où vraiment je reviens, et c'est toujours la frontière entre la création artistique et la vie personnelle, mais je reviens à l'idée de se dire, moi j'ai toujours cette dimension-là, je sais pas ce que je ferai à sa place, hein, mais ce côté comme ça, je viens dans une quête un peu vengeresse, faire une thérapie par spectacle interposé. Voilà, je suis toujours très très mal à l'aise, surtout par rapport à ce que disait David tout à l'heure, du fait que c'est un mec qui a une responsabilité, vu qu'il a une tribune, vu qu'il a une portée, et... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais après, c'est toujours... On peut prendre le versant inverse, on peut se dire, bah, pourquoi est-ce qu'il devrait porter et être le nice guy pour tous les noirs, etc. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, et peut-être que permettra de conclure. Compliqué comme sujet, genre tu balances ça 5 minutes avant la fin, un sujet énorme. Je sais Bah, pas. sinon, on l'évoquera plus tard, c'est pas grave, on le laisse en gros cliffhanger. Mais, C'est un énorme sujet. C'est un énorme sujet. quoi, il Ce qu'on peut faudrait... en dire, c'est que... Vas-y. Pardon, Alex. Non, Bah, non, Ce que vas-y. moi, je pourrais en dire, c'est que il est, lui, en tout cas, dans l'héritage d'un certain nombre d'humoristes noirs. C'est grave. C'est Bill Cosby, mais il y a Eddie Murphy, il y a Bien sûr. Chris Totalement, Rock, c'est ce etc. que j'allais dire, moi. Et c'est un peu un reproche qu'on leur a fait à tous, ou qu'on pourrait leur faire à tous, tu vois, d'être le noir qui en fait des tonnes. Tu vois cette espèce d'archétype du sidekick noir, etc., qu'on voit au cinéma, machin. C'est un reproche qu'on a fait énormément à ces comédiens-là, tu vois. Après, Eh ben, il en faut, je sais pas, moi il y a de tout, heureusement. oui, maintenant, Les artistes afro-américains ne se sentent pas obligés d'en faire des tonnes et de parler d'une certaine façon et d'utiliser certains mots, mais et surtout enfin, je sais maintenant, pas, Dave Chappelle il est hyper posé, il est pas comme ça, je sais pas, je pense que... c'est surtout que maintenant ils peuvent davantage, en fait. C'était là où je voulais amener à la question. Vous parliez effectivement vraiment d'un héritage, Eddie Murphy, Whoopi Goldberg, Bill Cosby, etc. J'en passe, qui eux, il y a un moment, c'était aussi rentrer parfois dans une forme de case qu'ils savaient que soit implicitement ils n'avaient pas trop de choix, soit lui il est né en 80, je crois, si je dis pas de bêtises, Kevin Hart. Il arrivait bien après ça, quoi. C'est vraiment il est à la suite, effectivement. Et après, c'est toujours ma tendance à être hyper exigeant, hyper rigoureux avec moi-même, même avec les gens qui m'entourent et tout. Mais je me dis, quand tu sais quel est cet héritage-là, voilà, c'est peut-être un truc sur lequel tu essayes d'être peut-être vaguement... Je t'invite à regarder l'excellente série Love. Ah, avec l'actrice de Community, j'oublie son nom.
Ouais, exactement. Oui, j'ai Et vu. justement, il y a exactement ce débat-là sur Ah ouais je me souviens. l'archétype sur cet archétype-là d'humoriste noir dont tu es en train de parler. C'est pas Est-ce vrai. qu'il est bon ou mauvais? Et ce qui est marrant dans la série, c'est que le personnage blanc est vraiment outré par cet archétype, tandis que son pote, qui est régisseur sur les plateaux à Los Angeles et qui est noir, dit mais moi j'adore cet archétype et c'est pour ça que j'ai essayé de devenir comédien à Los Angeles. D'accord. Putain, Voilà. bah, il faut que je revoie ça. Je m'en souvenais plus du tout. C'est génial. Ok. Que, enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce qu'il faut jouer un rôle si lui-même dans la vie il est comme ça? Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont à fond, Oui, intenses, bien dans sûr. le cliché Bien sûr. H24. Bien sûr. Et moi, je pense que le mec est comme ça H24 chez lui, Oui, avec mais ses. pas quand mais parfois il prend des voix, il fait des accents, il fait des têtes, tu vois, Ah il oui, fait. sa voix de canard là, on Il n'y a pas dirait. que, il y a pas que lui, comment il est lui, tu vois. C'est aussi comment C'est il ça. représente ses potes noirs quand il les incarne, tu vois. Mm. Mais, Mais bref, je sais, on pourrait en parler très longtemps. Je mais crois que c'est oui, quand même laissons un vaste. Cliffhanger, il ne s'est rien passé. Instant Obi-Wan Kenobi et on laisse ça de côté, promis. Et ben voilà, merci, merci les amis. Même si je vous rassure, je plaisante, hein, mais je m'en voudrais presque d'avoir balancé une bombe pareille. Mais on sait que ce sera partie remise. On me souffle dans l'oreillette que vous avez des petites suggestions parce qu'on renoue un peu avec nos anciens vieux démons qui sont des petites recommandations. Ma chère Alexandra, on va te laisser commencer. Toi, tu avais deux suggestions en une qui sont assez proches, on va dire, un peu dans la proposition. Oui. En ce moment, je rigole beaucoup sur Insta en regardant Profession Comédien, qui est des toutes petites vidéos de parfois même pas 2 minutes, quoi. Et c'est Bertrand Huzel qui, dans chaque épisode, reçoit un comédien, soit stand-up, soit acteur, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de gens connus. Et il leur demande des conseils parce qu'il a envie de monter un spectacle. Et voilà, c'est très court, c'est très très drôle. Et on avait déjà vu Bertrand Huzel dans le même format où il jouait un recruteur, c'était Bertrand Recrute. Et voilà, ça me fait beaucoup rire. Et la deuxième, c'est dans Click, c'est Anaïd Rosam qui fait des courtes vidéos où elle est réalisatrice, elle veut réaliser son premier film. Et pareil, dans chaque épisode, qui sont très courts, il peut y avoir des guests et c'est un peu une fille très imbue d'elle-même, qui a peut-être pas vraiment de talent et qui a rien fait de sa vie, mais qui est persuadée que c'est la grande réalisatrice de demain. Et voilà, ça me fait rire. Et le titre du format, c'est Clotilde? Oui, pardon, c'est Clotilde fait son film. Clotilde fait son film. Très bien, bah, c'est parfait, c'est noté. Et d'ailleurs, c'est très très drôle dans les deux formats que tu évoques. Je fais très court, mais ça, le premier m'évoquait aussi Pitch, qui avait eu avec cet acteur dont le nom m'échappe. Il a fait ça chez Canal aussi. Zut, c'est pas Alex Lutz, c'est l'autre petit blondinet aux yeux clairs, très énergique lui aussi, un peu Kevin Hart sur les bords. Je retrouverai son nom. Baptiste Le Caplin. Voilà, bref, je ferme la parenthèse et je donne la parole à David qui lui aussi a des petites recommandations dans sa besace. J'ai une petite recommandation, ça va aller très vite. Il y a la saison 4 de Big Mouth qui est disponible sur Netflix. C'est la série animée de Nick Kroll sur la puberté et les problèmes d'adolescence qui est inspirée de sa propre vie. Nick Kroll, c'est un humoriste, comédien que vous avez forcément déjà vu, qui est une des figures centrales de Comédie Centrale, justement. À pas confondre avec Nick Kroll. À ne pas confondre, ouais. Et allez-y, si vous aimez les trucs à la Superbad ou en mode beau gosse un peu, c'est super, le cast est génial, il y a John Oliver, il y a Jordan Peele, il y a que des bons comédiens, c'est super bien écrit, c'est bien potage comme il faut, ça rappelle l'âge ingrat, foncé. Eh ben parfait,
Très très bien. Moi je vous avoue, j'étais un petit peu pris de court parce que les camarades avaient leurs petites recommandations. Alors, je vous en préparerai 2, on va dire, pour la prochaine fois parce que j'ai pas été bon élève et j'ai pas envie d'en improviser une n'importe comment. Peut-être c'est pas vraiment du format vidéo ou audio, mais les adultes n'existent pas d'Andersen, qui est une série de comic strips qui est très rigolote, et comme je n'ai pas préparé d'insert, on va faire ça dans les joies du live pour ceux qui l'auront. Attention, roulement de tambour. Voilà. Les adultes n'existent pas. Ça, c'est pour ceux qui ont la vidéo. Vous excuserez la petite pause. C'est Sarah Andersen. Et voilà, comme je disais, c'est des petits strips de remise en question, de genre... pas forcément syndrome Peter Pan, mais on va dire plus optique, voilà, des fois à quoi bon grandir, ou est-ce que ça vaut pas mieux de se lever dans des positions pas forcément immatures, mais genre la vie c'est dur. Dit comme ça fait extrêmement bêtasson, mais il y a un côté très métaphysique et très bienveillant, et c'est pas trop mal par les temps qui courent, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir regardés ou écoutés. Vous nous retrouvez dorénavant, comme ça, il n'y aura plus besoin de dire la direction transmettra sur les Twitter, Facebook, Instagram de Comedy Club, COMEHDI. Club tout attaché, donc grâce à ce merveilleux jeu de mots qui fait le sel et le titre de notre émission. Sinon, vous pouvez toujours aussi retrouver David en direct et moi sur les Twitter et les internets. Donc David Eli Lévy sur Twitter, ça n'a pas bougé, c'est ça? Ça n'a pas bougé. Sur Parfait. Twitter et Insta. Et sur Twitter et Insta, et moi-même D_Mehdi, MEHDI. Vous retrouvez tout l'univers de Death Podcast sur les pages dédiées, parce que maintenant on aura vraiment des pages dédiées, c'est mieux, c'est plus rangé, et comme ça vous faites votre choix, que vous vouliez tout écouter ou uniquement écouter une partie des séries. On a aussi un Patreon, donc n'hésitez pas si vous pouvez nous soutenir. Ça commence à partir de 1€, ça aide toujours pour le matos, pour quand on sera déconfiné, retourner sur les planches et aller voir des spectacles et tout ça. Inch'Allah, comme tu dis, croisons les doigts et touchons du bois. Voilà, merci les amis, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Comedy Club. A plus. Salut tout le monde. That's what she said. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. J'aime me battre. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Funny ha-ha or funny... Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu que je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. That's my joke. Damn it, Dwight.